À présent, place à notre invité du journal. Nous avons le plaisir sur notre plateau d'accueillir Madame Cacilde Brunière, directrice générale adjointe en charge des opérations Expertise France. Elle est en mission au Rwanda pour rencontrer les différents partenaires rwandais, français et européens et faire le point sur les projets en cours dans les domaines clés tels que la santé, l'éducation, la formation professionnelle, le climat, etc. On va en parler. Bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste la mission d'Expertise France et son rôle ici au Rwanda? Merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis venue de Paris pour 3 jours au Rwanda pour rencontrer tous nos partenaires rwandais et voir l'ensemble des équipes. Expertise France travaille depuis 2020 au Rwanda, essentiellement dans 3 secteurs, la santé, l'éducation et la formation professionnelle, et puis le climat avec le ministère des Finances. Et puis depuis peu, on investit également le nouveau sujet de l'innovation et du digital. D'accord. Alors, quelles sont vos grandes priorités durant cette visite de 3 jours? Alors moi, je viens, on est au Rwanda et partout d'ailleurs pour 2 raisons principalement. La première raison, et c'est pour ça que je viens, c'est pour voir un petit peu les résultats concrets que peuvent avoir ces projets, à la fois ceux qui se sont déroulés jusqu'à maintenant et puis ce qui est prévu d'être mis en œuvre. Et c'est vraiment important pour nous d'être aux côtés des autorités rwandaises, de m'assurer que nous sommes bien dans la ligne exacte de ce que souhaite le Rwanda et donc de travailler pour renforcer les politiques publiques définies par le Rwanda. Et puis après, de regarder aussi par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, quels sont nos résultats. Donc par exemple, dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, où on est présent depuis quelques années, on a pu former 3500 élèves jusqu'en 2024, avoir 351 entreprises qui ont pu accueillir des élèves en alternance et qui vont continuer, soutenir des projets d'entrepreneuriat, de jeunes entrepreneurs. Donc je viens pour voir un peu si tout ça est bien en place et si les résultats sont bien là, et c'est ce que je constate. Et puis se projeter aussi de qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Donc là, je peux parler peut-être du secteur de la santé, où on a là, et je vais aller visiter vendredi, les acteurs de la santé communautaire avec qui on a travaillé sur un logiciel qui se base sur de l'IA pour améliorer les diagnostics, donc voir un peu comment ça marche, quels sont les résultats concrets à la fois pour le Rwanda, pour les populations. D'accord. Alors vous venez d'évoquer certains projets, je dirais, phares déjà en cours. Quels ont été les résultats de manière concrète que vous avez pu remarquer sur le terrain grâce à ces projets? Vous avez évoqué le chiffre, mais de manière concrète. Alors, par exemple, on a eu un jumelage avec la Food and Drug Authority qui a permis concrètement à cette organisation d'atteindre le niveau 3 de régulation des médicaments de l'OMS. Donc on a travaillé ensemble avec des experts et ça a permis donc de changer à la fois les pratiques et de renforcer ces institutions. D'accord. Vous allez également rencontrer les partenaires français et européens. Comment fonctionne cette synergie entre l'équipe France, l'équipe Europe, ici au Rwanda? Très bien. Donc, effectivement, la première chose que j'ai fait ce matin en arrivant, c'est bien sûr de rencontrer l'ambassadrice de France. Expertise France fait partie du groupe AFD. Donc, nous sommes également très, très interfacés avec notre maison mère, qui est l'Agence française de développement, qui finance d'ailleurs une partie de nos projets, mais également avec l'Union européenne. Et les projets de formation professionnelle, par exemple, dans le secteur agricole, sur les filières d'horticole, céréales, des œufs, les filières laitières, où on va travailler entre autres pour fournir des équipements et des formations auprès d'une usine de lait. Ben ça, on le fait avec l'Union européenne, et donc je rencontre chacun de ces partenaires pour bien les écouter et puis m'assurer que nous sommes bien en ordre de marche pour tous ensemble donner les résultats. D'accord. Alors le
Rwanda, aujourd'hui, il mise beaucoup sur l'innovation, le digital. Quelles opportunités concrètes voyez-vous dans ce domaine pour la coopération avec l'Expertise France? Alors, j'ai justement tout à l'heure rencontré la ministre de l'ICT, donc j'ai eu la chance de pouvoir à la fois discuter des premières collaborations que nous avons eues ensemble, entre autres sur le spatial. On a en France un centre auprès de Toulouse, à Aerospace Valley, qui a beaucoup interagi et qui a pu travailler entre autres sur l'observation de la Terre et les applicatifs d'observation de la Terre qui sont très utiles dans l'agriculture. On a aussi un grand projet sur l'innovation digitale pour réduire, ça s'appelle Bridge the Gap, pour réduire la fracture et rapprocher finalement les écosystèmes entrepreneuriaux digitaux en Europe et en Afrique, puisque c'est un projet multi-pays Afrique qui démarre là, qu'on a lancé. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir travailler avec le Rwanda et plus largement les pays africains. D'accord. Alors, quels sont les défis majeurs que vous avez pu identifier dans la mise en œuvre de ces projets et comment Expertise France compte, je dirais, y remédier? Alors, on avait justement une discussion dans le secteur de la santé tout à l'heure avec RTB. Je pense que nous, on est là donc, dans une coopération qu'on dit coopération technique, mais c'est aussi de la coopération humaine. Donc il faut vraiment mettre en relation finalement différents experts, partenaires, etc. Et on peut mobiliser, par exemple, sur le secteur de la santé, on a mobilisé différents centres hospitaliers en France, Strasbourg, Clermont, Amiens, etc., pour des échanges. On a aussi mobilisé l'École des hautes études en santé. Je pense qu'un des défis, c'est par exemple d'arriver à planifier les investissements et à renforcer la capacité de mise en œuvre dans l'organisation et entre autres la direction d'hôpital, par exemple. Donc on a beaucoup de formations autour de l'organisation de la direction d'hôpital. Et puis il y a aussi des sujets autour de l'université et de la recherche, où on a beaucoup travaillé avec l'Université du Rwanda et Paris-Est Sorbonne, la Sorbonne, l'Université de Compiègne, etc. Donc on croit beaucoup à ces relations de pair à pair, qu'on étend d'ailleurs au-delà de seulement l'Europe et le Rwanda ou l'Europe et la France, puisque le Rwanda lui-même participe sur certains projets à faire des appuis en Guinée, par exemple, et mobilise des experts. Ouais. Alors, vous comptez aussi inaugurer les nouveaux bureaux d'Expertise France. Quelle est la portée, je dirais, symbolique et pratique de cette implantation permanente? Écoutez, on est très heureux, effectivement. Enfin, on est là sur des projets, comme je le disais, depuis 2020, mais là, on se regroupe vraiment dans des bureaux, ça va être beaucoup plus fonctionnel. Et donc, on a une équipe d'une 50aine de personnes qui est à la fois dans les différentes institutions rwandaises, mais aussi dans les bureaux. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir regrouper l'ensemble des partenaires ce soir pour pouvoir échanger, discuter et inaugurer ces nouveaux bureaux. D'accord. Alors, une dernière question. À plus long terme, quelle vision portez-vous pour l'avenir de la coopération entre Expertise France et le Rwanda? Écoutez, nous, on est vraiment très heureux. Je trouve que ça fonctionne très bien, ces coopérations. Je pense que ça enrichit beaucoup à la fois le Rwanda, mais aussi la France et l'Europe. Et je pense qu'on a vraiment des expériences à partager, et en particulier sur le numérique, où c'est certainement, on a certainement encore beaucoup de choses à échanger, à partager entre nous. D'accord. En tout cas, merci pour cet éclairage. Je rappelle nos téléspectateurs que nous étions en compagnie de Madame Cacilde Brunière, directrice générale adjointe en charge des opérations à Expertise France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.